Bienvenue à Quai-Vert pour la 40e fête de la pomme et du patrimoine fruitier. L'association des mordus de la pomme, forte de 400 adhérents, 100 bénévoles qui travaillent toute l'année pour organiser notamment la fête de la pomme qui est le premier rendez-vous qui nous amène vers la foire au greffon au mois de février. Avec ces deux événements, notre idée, c'est de transmettre le patrimoine fruitier, tout ce qui touche à l'arbre, tout ce qui touche aux fruits et tout ce qui touche à son écosystème. Et tout ça se fait dans un territoire qui est structuré aujourd'hui par le parc naturel régional Rance-Côte d'Émeraude. Et pour nous, tout ça, ça a énormément de valeur. Laissez-vous guider par notre grand jeu Escape Game, la pomme de la discorde. Et peut-être réussirez-vous à répondre à toutes les énigmes. Les dieux et déesses de l'Olympe ont besoin de nous. Eris, la déesse de la discorde, a semé la zizanie. Fâchée et vexée de ne pas avoir été invitée au mariage, elle a jeté sur la table du banquet une pomme sur laquelle était écrit « à la plus belle ». Les déesses ont voulu se disputer cette pomme, mais la pomme a disparu. À vous d'aider les dieux de l'Olympe en vous rendant sur les différents stands à la rencontre des différents dieux et déesses et résolvez leurs énigmes afin de retrouver la pomme. Bonjour Marcel, j'essaie de résoudre cette énigme et je voulais savoir si tu avais la réponse. Pressé, je me révèle en douceur. Enzymé, je commence ma transformation. Chauffé, je m'élève et me sublime. Je suis quoi? Alors ici, par contre, on est sur la fabrication. Ok. Donc on a le broyage des pommes avec le pressoir. Du broyage, on passe à la presse que les collègues sont en train de faire. Avec au lit de paille, parce qu'on fait ça par couche. Hein. Et après, oui, il y a le cidre. Mais alors chauffer, non, il faut peut-être voir à côté, parce qu'il y a, comme il y a l'alambic. Ok, je vais aller voir l'alambic. Je pense que c'est plutôt là. Ok, merci beaucoup. Mais bon courage. Et puis, merci. Hein. Bonjour François, Ouais, bonjour. Je cherche l'alambic. Est-ce que c'est ici? Non, c'est vraiment pas ici. Nous, c'est pas d'alcool. Là, c'est les jus de pommes et on les fait goûter variété par variété pour essayer de comprendre que les assemblages, c'est plus intéressant en général que les jus purs d'une seule variété, on va dire ça. En général, les pommes à couteau ne suffisent pas pour faire un bon assemblage. Voilà, c'est ça l'idée ici dans le stand. Voilà, tout simplement. Après, on a une variété de poires, elle est extra. Et donc pour faire un jus de pomme, on essaye d'assembler. Donc soit on fait comme à la maison, on prend les pommes qu'on a cette année, on les mélange et on presse. Soit on se dit, cette année je vais être plus attentif, je vais me mettre plus de la douceur, des pommes à couteau, puis je vais coupler avec de l'acide. Puis je veux beaucoup d'acide parce que j'ai des adultes qui boivent du jus de pomme, alors que si c'est des enfants, je vais en mettre moins. Et donc on assemble nos saveurs comme ça. Ça va être plutôt de l'acidité. Enfin, c'est plus léger en bouche. Je trouve ça moins... Il a l'air moins épais aussi. Voilà, non moins épais aussi. En termes de Ça n'a saveur. rien à voir. Alors on préfère, voilà. Oui, j'ai pas la réponse, mais essaye de voir à côté parce que c'est peut-être là. Ok, merci. Bonjour Lénaïque. Bonjour. C'est bien ici l'atelier de distillation? Et oui, on est en plein dedans, en pleine distillation. Ok, ça se passe comment? Et ben en fait j'ai un mou fermenté de cidre. J'ai dit quelque chose? Ah. Oui, le mou, je cherchais une énigme mais tu m'as donné la réponse. Ok. Mais vas-y, continue tes Et ben c'est explications. un mou. Donc on va faire chauffer le mou
ici. Avec la température, on va avoir un petit peu de pression. Les vapeurs, elles vont se concentrer ici dans le chapiteau. La première fois, elles vont même redescendre, elles vont se condenser directement au contact du cuivre. Elles vont entre guillemets alcooliser un petit peu le mou. Et les vapeurs les plus légères, les premiers esters vont commencer à réussir enfin à passer. C'est pour ça qu'on va redescendre à pic pour qu'elles soient vraiment poussées ici. Et la colonne continue dans un serpentin qui lui est au contact de l'eau froide, vous voyez. Et forcément, on va passer de l'état gazeux à l'état liquide. Et ici, on va retomber. Et quand on aura réussi à extraire tout notre alcool, eh bien, on recommencera. Et là, on réussira à extraire environ 80% d'alcool et 20% d'eau. Et là, on fera un tri à la deuxième distillation, une sélection, alors que la première fois, on a juste séparé. Au moment où je parle, ça coule, c'est magnifique. Et je vais extraire un premier jus que je vais redistiller une dernière fois et j'aurai mon lambic, mon eau de vie de cidre. D'accord. Ah bah merci beaucoup, c'est super intéressant. Avec merci. plaisir. Bonjour Virginie, j'ai une énigme à résoudre et j'avoue que je suis un petit peu bloquée. J'ai eu comme indice, je suis 2 fois dans beurre et 2 fois dans ramaougerie. Mais c'est quoi ramaougerie? Alors, ramaougerie, ça me parle, mais c'est pas ici. Je crois que c'est juste derrière. Par contre, qui dit ramaougerie dit paumé. Et si tu veux, après, moi, je fais un atelier déguster le paumé comme vous l'avez jamais encore testé. Du paumé avec du fromage, du chocolat, de la charcuterie. Si tu veux venir tester. Moi, je m'appelle Virginie. Je suis spécialisée dans la dégustation de cidre et poirée, plus généralement de tout ce qui tourne à l'univers des pommes. On a 3 paumés en dégustation. On va commencer par le premier. Je vais vous laisser prendre une petite cuillère de paumé. Qu'est-ce que tu en penses? C'est acide. C'est des pommes à cidre qui nous viennent du Pays Basque. C'est la caractéristique de leurs pommes. Mais ils souhaitaient qu'on leur fasse un paumé avec leurs pommes. Alors je vous invite à reprendre un petit peu de paumé, d'en garder un peu en bouche et d'aller déguster le fromage juste après pour voir un petit peu l'effet que va avoir le fromage sur le paumé et vice versa. Qu'est-ce que va apporter le paumé sur le fromage? Et en attendant, je t'invite à aller chez les ramaougeries juste derrière. Ok, merci. Bonjour Pierre, je cherche le stand ramaougerie, c'est ici? C'est bien ici. Et ça consiste en quoi? Une ramaougerie de paumé, c'est quoi? Eh bien, c'est l'action de mélanger des pommes dans du jus de pomme et de les cuire. Le jus de pomme, on le fait réduire dans cette bassine qu'on appelle une pelle en gallo. Et dans cette pelle, et donc ce jus qui est en train de réduire, on va venir rajouter des pommes que l'on aura préalablement épluchées, pépinées, coupées en morceaux et que l'on va faire fondre. Et l'ensemble va cuire comme ça pendant pratiquement 24 heures de manière à obtenir une réduction de pommes. Et lorsque l'on a commencé à mettre les pommes dans la pelle, là, il faut remuer, ramaouger en permanence. Sinon, ça risque d'accrocher au fond de la pelle, de brûler. Alors donc, au bout de nos presque 24 heures de cuisson, le paumé, on l'aura mis en pot. Donc ce produit était destiné à être étalé sur du pain et notamment dans les périodes de disette où le beurre venait à manquer. C'était un moyen d'avoir quelque chose à mettre sur sa tartine de pain et ma foi quelque chose d'agréable à consommer. Maintenant, c'est devenu un produit d'excellence dans la mesure où il a des propriétés bonnes pour la digestion, c'est la présence de fibres et de probiotiques. Je crois que j'ai ma réponse. Merci Pierre. Eh ben, tant Je mieux. filme. Bonjour Vincent, je dois résoudre une énigme, je dois identifier des pommes, donc j'ai écouté un petit peu tous tes exposés, mais je vois pas trop le lien. Alors le lien avec la fête de la pomme, c'est que nous, on essaie de faire une démonstration, mais sous le pommier. Donc on invite les gens à découvrir en fait la biodiversité sous le verger. Et donc là, on a le système racinaire du pommier qui traverse ces différents horizons. Donc nous avons ici l'horizon lié à l'humus, à la terre arable,
l'horizon lié à la roche-mère altérée et enfin la roche-mère. Et à partir de là, le système racinaire, lui du pommier, descend, commence à altérer cette partie de la roche-mère, mais il n'est pas tout seul. Un des architectes de ce sol, c'est le ver de terre. Je m'appelle Loris et je travaille pour l'Université de Rennes. Donc à Rennes, on étudie donc les vers de terre, mais aussi surtout l'impact des pratiques de gestion sur ces derniers. On a donc en France environ 150 espèces. Pour simplifier les choses, on les a regroupées en 3 grandes catégories. Les épigées, des petits vers colorés qui vont vivre à la surface du sol et qui vont dégrader la matière organique. Les endogés, qui vivent eux uniquement dans le sol, donc ils vont être pâles, très peu colorés en fait, qui ont créé des galeries horizontales. Et enfin, les très gros vers, les anissiques, qui eux font des galeries verticales. Un intérêt pour les plantes notamment, c'est que les vers de terre vont préminéraliser la matière organique et donc leurs excréments sont plus riches en minéraux que le sol lui-même. Il faut retenir qu'un quart de la biodiversité elle est dans le sol et on va voir en sortant, en surface, le lien de l'écosystème, le sous-sol et le sol. C'est ce qu'on va aller découvrir. Et donc cette biodiversité du sous-sol qui représente un quart de la biodiversité participe dans un écosystème global à valoriser en surface toute cette biodiversité dont on profite dans notre environnement. Et est-ce que tu sais où est-ce que je vais pouvoir identifier mes pommes du coup? Identifier tes pommes, je pense qu'il faut aller voir les mordus de la pomme, ce sont les spécialistes de la pomme. Ok, merci. De rien. Bonjour Pascal. Bonjour. J'ai une énigme à résoudre et j'ai besoin d'identifier des pommes. Est-ce que tu pourrais m'aider? Alors, c'est pas moi le grand spécialiste de ça. Nous, ici, on fait de la greffe. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens comment greffer des jeunes pousses sur des pommiers. On prend des porte-greffes Ok. et des greffons qu'on a prélevés au mois de janvier. Mais là, on n'est pas à la bonne période, ça se fera le temps. Mais il faut que les gens prennent le geste, qu'ils apprennent à servir un couteau. On leur explique le bon moment et ce qu'il faut faire avec leurs greffons. Parce que c'est souvent le plus gros problème pour les gens. Ils stockent mal leurs greffons ou ils les prélèvent au mauvais moment. C'est souvent ce qui fait rater la greffe alors que leur geste il est bon. Eh bien écoute, désolé, ici on ne pourra pas te renseigner sur ta pomme. Il faut que tu parcours le salon pour savoir où c'est. Ok, Voilà. bon bah merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Mégane, je suis pépiniériste dans le département d'Ille-et-Vilaine. Je propose des arbres fruitiers bigreffés, c'est-à-dire avec 2 variétés sur chaque arbre. Et du coup, ça permet de gagner de la place sur son petit jardin, de varier les plaisirs ou d'avoir aussi des pommes ou des poires ou des prunes ou des cerises qui arrivent à des moments différents. Voilà. Alors bonjour Marité. Bonjour Agathe. Je sais qu'il existe 5 saveurs et je recherche les différentes saveurs. Est-ce que tu aurais la réponse? Ah, je suis désolée parce qu'ici nous sommes à un stand de dégustation de pommes et nous n'allons pas faire cette recherche-là. Je crois que tu dois aller dans un autre atelier qui se trouve dans la même salle, mais pas ici. Ok, Voilà. merci beaucoup. Bon, alors bienvenue à l'atelier des saveurs. Voilà. Nous avons dans les différentes variétés des pommes qui sont à manger maintenant, des pommes de garde, donc qui vont être plus à déguster en décembre, voire janvier, février. Alors nous avons différentes saveurs, sucrées, acides, douces. Ouais. Dans la continuité de la dégustation des pommes, nous avons une transformation de la pomme en chips de pommes. Et là, c'est une déshydratation à partir du jus de pomme, qui est déshydraté au four également et qui s'appelle le cuir de pomme. Bonjour Jean. Ah bonjour Agathe. Alors, j'ai presque fini mon escape game, mais il manque quelques réponses. Et là, je cherchais les 5 différentes saveurs. Donc j'en ai trouvé 4. J'ai Lesquelles? trouvé salé, sucré, amer et acide. Il m'en manque une. Je te la fais goûter? Allez. Ah bah, tiens, voilà. Donc maintenant, il s'agit de voir si vous avez bien enregistré les saveurs. Quelle saveur vous trouvez dans le verre? C'est doux, c'est sucré. C'est doux et sucré. C'est Ouais. doux et sucré. Oui. Vous avez beaucoup de pommes
qui ont effectivement un parfum de banane acide, voilà. Puis là, c'est bien marqué. Hein. Celle-là, vous la connaissez par cœur. Hein. C'est une granny. Ah, c'est particulier, hein. Ça me rappelle un peu, À quoi ça te fait penser? je sais pas, les plats asiatiques, la sauce soja. Ou... Ouais, t'es sur la bonne route. Umami. Umami. Umami, ça veut dire excellent, savoureux en japonais, paraît-il. Ok, bon bah merci, je crois que j'ai Et ma réponse. tu as tes 5 réponses. Bonjour Loïc, j'avoue que je coince un peu entre qui est la coupable. Mais avant ça, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel est ton stand? Ah, mon stand, ça présente beaucoup de fruits qu'on retrouve dans toutes les campagnes, dans les jardins, et avec des fruits avec différentes apparences, des fruits très attirants, et des fruits malheureusement qui sont pas forcément bons, même très toxiques, et d'autres qui sont comestibles. Par exemple, se présente le physalis. Le physalis, qui est un fruit comestible. Ok. Voilà, jaune, qui est un très bon fruit comestible. Et de la même famille, l'amour en cage. Alors effectivement, déjà le mot amour, c'est attirant. Oui. Mais c'est un fruit qui est un peu plus rouge. Et c'est un fruit qui est toxique. Ah, donc il faut que je me méfie des apparences. Je crois que j'ai ma réponse. Merci Loïc. Bonjour Gérard, je voulais avoir quelques chiffres sur l'association. Alors, je vais pouvoir en donner quelques-uns, mais je vais essayer d'être très rapide. Alors, il y a à peu près 400 adhérents à l'association, on espère un peu l'augmenter. En dehors de ça, on a aujourd'hui à peu près 120 bénévoles qui travaillent, qui sont bénévoles donc, sur la fête de la pomme pendant 2 jours, ce qui représente grosso modo un équivalent temps plein à 4 personnes sur une année. Eh bien, merci beaucoup Gérard, je crois que j'ai toutes mes réponses pour mon escape game. Super. Félicitations, tu as gagné un verre de jus de pomme produit par les Mordus de la Pomme. Il y avait beaucoup d'interactions. On a prévu ça dans l'histoire du spectacle, de pouvoir jouer justement du moment et l'utiliser. Et ouais, c'était chaud, chaleureux, ouais, très chouette. Puis les enfants, les adultes, tout le monde y trouve son compte aussi. C'est marrant aussi de voir ça, quoi, parce qu'on est sur des réflexions qui sont un peu... Oui, on peut se dire que ça va parler plutôt aux adultes, et en fait, les mômes sont là aussi pour... Oui, c'est ça, sur des thèmes qui sont graves et importants, et on arrive à en dérouler, quoi. Ouais. C'est de talent, bravo. C'était un peu l'idée, ouais. Ouais, bien joué, super. Bienvenue. Ok, on l'a refait. Tu peux faire mieux. Bienvenue à la 40e. Mais il me faut un peu de chauffe, moi, donc ça va mieux. Et peut-être réussirez-vous à vous échapper d'ici pour trouver la bonne pomme. Non, c'est pas bon ça.